Ok, donc là, nouvelle vidéo sur comment créer un service sur Comeup qui va cartonner. Donc, normalement, avec la vidéo d'avant, vous savez déjà quel type de service proposer. Donc, on a vu hein, comment trouver l'inspiration, être sûr de trouver un service qui va trouver finalement une demande, parce que c'est bien de créer une offre, mais il faut qu'il y ait une demande en face. Voilà, je vais montrer voilà comment faire pour aller dans les catégories come up pour regarder qui sont les services en fait qui sont les plus vendus, notamment aussi essayer de créer éventuellement un ou deux services un peu plus innovants en s'inspirant de Fiverr qui peut en fait être un petit peu en avance sur come up et voilà. Donc maintenant on va voir comment créer un service et surtout faire en sorte que le service il cartonne, d'être sûr de mettre toutes les chances de son côté. Donc, bon, déjà, faut savoir que avec une offre premium, vous pouvez créer autant de services que vous voulez. Bon, maintenant, honnêtement, si vous créez plusieurs services, l'avantage, c'est que vous allez maximiser vos chances d'en trouver un qui fonctionne. Mais pour être tout à fait honnête, généralement, parmi les meilleurs vendeurs, c'est deux, trois, voire quatre services qui font vraiment les ventes. C'est-à-dire que le but, c'est pas forcément d'avoir 1 million de services parce que clairement, c'est pas là que ça va vendre. En fait, un service, il va être bien référencé, il va être visible en fonction du nombre de commandes qu'il va générer. Donc forcément, si vous diluez trop vos services en faisant plein de petits services, par exemple, réseaux sociaux, vous allez créer un service de bannière Facebook, de photo de profil Facebook pour la page, de community management. En fait, vous allez créer 10 services liés au community management sur Facebook. En fait, vous allez avoir deux, trois commandes sur chaque. Et en fait, il n'y en a aucun qui va surperformer. Donc c'est vrai que généralement, ce qui est mieux, c'est de créer quand même un service général. Je vais être votre community manager Facebook, par exemple, et dedans, vous proposez plein d'options, faire une bannière, faire une stratégie, poster sur dessus, enfin voilà, vous voyez. Et comme ça, vous allez faire un gros service avec un gros package qui va avoir beaucoup de commandes, un gros panier moyen et qui du coup va être bien référencé. Néanmoins, rien n'empêche pour tester, ça coûte rien de poster un service quand même plus spécifique. Toute honnêteté, vu qu'on a le droit à un nombre de services illimité, autant mettre toutes les chances de son côté. Mais voilà, faut être bien conscient que derrière, c'est surtout quelques services qui vont générer le plus de ventes. Après, il y a quand même eu quelques contre-exemples de personnes, notamment Elite sur la plateforme, qui est un des top vendeurs et qui, lui, pendant un moment, il crée un service par jour et il a cartonné d'ailleurs. Mais honnêtement, c'était plus l'exception que la règle. Voilà, là comme vous pouvez voir, moi j'ai pas mal de services en ligne, hein, pour être tout à fait honnête, et il y en a certains qui sont désactivés, que j'ai arrêtés. Mais là, voilà, pour être honnête, je crois que j'ai 11 services actifs, mais en fait, il y en a 3 qui me font vraiment 90% de mon chiffre d'affaires. Voilà. Après, voilà, de temps en temps, par exemple, le service d'audit, c'est pas celui que je vends le plus, mais voilà, de temps en temps, j'ai des clients qui en ont besoin. Donc voilà, je suis quand même content de pouvoir le proposer, mais pour être honnête, c'est quelques services seulement qui font le maximum des ventes. Donc après, bon, alors pour créer un nouveau service, déjà d'un point de vue technique, il suffit d'aller du coup dans mon profil vendeur et de faire un nouveau service. Et là, déjà, va falloir faire un titre, trouver le titre de votre service. Alors là, c'est vrai que pour trouver le titre, il faut à la fois être très clair, parce que sinon, déjà, vous risquez d'être refusé. Puis surtout, en fait, les gens, ils vont voir votre titre de service, s'ils comprennent pas exactement ce que vous allez proposer, euh, ils vont pas vouloir cliquer, donc en fait, vous n'allez pas faire de vente. Et dans tous les cas, votre titre, il doit commencer par je vais. Voilà, c'est tout le monde pareil, tout le monde doit commencer par je vais. Donc là, par exemple, il donne un exemple. C'est super comme up, vraiment sur la création du service, il vous explique tout. Donc en fait, je vous fais quand même la vidéo, mais je vais pas tout expliquer bêtement, mais parce qu'il y a déjà énormément d'explications dans le process de création. Il faut savoir qu'aussi à n'importe quel moment, vous pouvez enregistrer. C'est-à-dire vous pouvez enregistrer en brouillon. Parce qu'honnêtement, ça peut être assez long si vous voulez rédiger un bon service. Donc vous n'allez pas forcément pouvoir le faire en 10 minutes d'un seul coup. Donc voilà, n'hésitez pas à sauvegarder, vous pourrez toujours modifier. Donc, si je donne l'exemple, je vais traduire 500 mots de l'anglais au français. Vous voyez, c'est hyper clair. Ça, c'est le type du service de base. Après, vous allez pouvoir définir un tarif hein, pour ce service. Donc ça peut être 5, 50 euros, 100 euros, comme vous voulez. Et après, vous pourrez bien sûr rajouter des options. Donc, par exemple, si c'est je vais traduire 500 mots de l'anglais au français, rien ne vous empêchera ensuite de proposer une option en plus. Je vais traduire 500 mots supplémentaires de l'anglais au français. Vous voyez. Par contre, on ne va pas proposer une option du type à la place du français, enfin à la place de l'anglais au français, ça va être du chinois au français. Non, si vous faites de la traduction anglais-français, vous faites un service anglais-français. Si vous faites de la traduction chinois-français, vous faites un autre service chinois-français. Par contre, voilà, si vous voulez proposer 500 mots, 1000 mots, 2000 mots, ça, tout ça, ça peut être des options que vous allez proposer en plus de l'anglais au français. Donc, il faut être très clair. C'est pour ça, moi, par exemple, moi, je vais prendre mon propre exemple. C'est là où je peux éventuellement parler de mon expérience. C'est là que c'est le plus intéressant. Si on regarde les titres de mes services, donc là, ça charge.
Tac. Voilà, vous voyez, je vais améliorer votre SEO avec des backlinks de qualité. Voilà, donc qu'est-ce que je propose comme service? C'est d'améliorer le SEO. Maintenant, pour améliorer le SEO, il y a plein de possibilités, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et ben, ce service-là, c'est avec des backlinks de qualité. Après, il y a aussi, je vais améliorer votre SEO en publiant un article sur mon blog. Ouais, vous voyez, c'est très clair, les gens ils savent déjà à peu près ce que je vais proposer. Enfin, c'est je vais optimiser le SEO de votre site, et là je propose on-site, netlinking et technique. Je vais créer votre campagne publicitaire Facebook Ads. Vous voyez, c'est très clair, les gens savent exactement ce que je vais proposer. Il y a le service de base, voilà, avec un tarif. Je vais réaliser un audit SEO et vous donner un plan d'action. Je vais optimiser le SEO on-page de votre site. Vous voyez, à chaque fois, c'est des titres hyper clairs. Il faut vraiment expliquer ce que vous allez faire. Donc, si c'est, je vais faire un montage vidéo professionnel, et ben voilà, vous mettez ça. En soi que c'est 100 caractères max, mais en toute honnêteté, comme vous pouvez le voir, hein, moi j'en ai certains types de services qui sont un peu trop longs, du coup, alors après sur la page du service, ça va dans tous les cas s'afficher en entier, mais vous voyez, en fait, c'est vite coupé, hein, donc faut essayer de faire un titre assez court, de toute façon, ce sera beaucoup plus compréhensible. Vous voyez, je vais améliorer votre SEO avec des backlinks de qualité, c'est déjà presque le max. Là, vous voyez, par exemple, ce type de service-là, je vais optimiser le SEO de votre site, un site, netlinking et technique. Technique, il a été coupé parce que le titre était trop long. Donc c'est pas très très grave, mais voilà, faut pas que les mots hyper importants ils soient à la fin. Voilà, si vous faites du motion design, je vais pas le mettre à la fin ici parce qu'en fait ça va être coupé et c'est dommage parce que voilà, en fait les gens vont pas le voir dans les résultats de recherche et dans les catégories. Voilà, ici on trouve un titre. Donc après il faut choisir une catégorie. Donc là, bah bon, normalement vu que vous avez déjà regardé les catégories de services pour savoir quel service proposer, vous savez déjà à peu près où est-ce que vous allez vous mettre. Donc là, par exemple, si c'est un service de montage vidéo professionnel, je mets dans audiovisuel et après on choisit une sous-catégorie et du coup ça va être montage vidéo. Voilà. Ouais, si c'est de la vidéo publicitaire, normalement je crois qu'il y a une catégorie, voilà, vidéo publicitaire. Donc si c'est, je vais réaliser votre vidéo publicitaire. Après, il faudra essayer d'être un peu plus innovant au niveau du titre, que je vais réaliser votre vidéo publicitaire pour Facebook. Voilà, comme ça c'est très spécifique. Voilà. Donc là, hop, j'ai mis la catégorie audiovisuelle, vidéo publicitaire. Donc là, c'est ensuite que ça va commencer à être, comment dire, là, ça va être la partie la plus longue. Parce que alors là, déjà, il faut définir euh, le prix du service de base. Donc, je suis obligé de proposer un service de base. Voilà. Donc, ça doit correspondre au titre. Donc là, je vais réaliser une vidéo publicitaire pour Facebook. Je vais forcément dans la description expliquer ce que c'est que l'offre de base. Donc, ça va être par exemple, voilà, il va falloir que vous me fournissiez quelques photos de votre produit, et moi, je vais faire un montage vidéo avec une musique libre de droit qui va durer 10 secondes, par exemple. Et du coup, ce service-là, je vais lui définir un tarif. Donc, avec l'offre ComUp Plus Premium, vous avez qu'1 € de commission et du coup, vous pouvez faire un service de base de 5 à 1000 euros. Alors voilà, vous pouvez commencer à 1000 euros, mais bon, on va pas se mentir, si là en ce moment, si vous commencez tout de suite avec un service à 1000 euros, vous risquez de pas trop vendre. En fait, c'est bien de, moi, je vous conseille pas de mettre 5 euros. Après, si vous mettez 5 euros en vous disant je vais développer à mort mes ventes en cassant les prix du marché, ça peut être une stratégie, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai qu'en fait, à long terme, c'est un mauvais pari. Parce que si tout le monde fait baisser les prix, au final, bah, à la fin, c'est sûr qu'on gagnera mal notre vie. Si tout le monde commence à proposer des tarifs un peu plus professionnels et du coup des services plus professionnels, parce qu'on va pas se mentir, on n'a pas la même motivation de réaliser un bon travail quand on est bien payé ou quand on est mal payé. En fait, voilà, petit à petit, la qualité de la plateforme va attirer des clients en fait de meilleure qualité tout simplement. Donc voilà, admettons, là je vous fais pas un conseil de tarif pour de la vidéo publicitaire, mais admettons, voilà, je vais même proposer 95, comme ça c'est sous les 100 euros, ça fait un prix d'appel qui est assez sympa, ou alors on va mettre même, je vais vraiment faire un petit montage vraiment basique qui va pas me prendre trop de temps, je mets 45 euros de service de base. Donc après, là vous allez voir, vous pouvez rédiger votre description. Donc la description, c'est ce qu'on va retrouver. Vraiment, c'est le corps de la page de votre service, hein, c'est tout ce qui est là. Avec une mise en page, si on a le service, on a le compte premium, enfin plus premium. Mais vous voyez, ici, il vous aide. Alors, moi, je vais vous conseiller la lecture d'un article qui est sur le blog de ComeUp, qui a été rédigé par PL Backlinks, qui est encore une fois un top vendeur ComeUp aussi. C'est la méthode EDA. Donc la méthode EDA, en fait, c'est pour rédiger des pages de vente et essayer d'être le maximum efficace, en fait, d'avoir une structure efficace pour convaincre. Donc en fait, la méthode EDA, c'est pour les 4 lettres, AIDA, attirer l'attention, susciter l'intérêt, le désir d'achat, puis l'acte d'achat.
Voilà. Et en fait, bah, c'est ce que vous recommande en fait ComeUp. Ici, vous voyez, il vous guide vraiment. Vous allez voir, vous pouvez pas trop vous tromper. À chaque fois, vous pouvez faire de la mise en page. Donc déjà, c'est capter l'attention de votre client. Voilà, le début de votre texte est capital, il doit attirer l'attention. Par exemple, voilà, saviez-vous que, alors après, il faut peut-être aller chercher des études. Ça peut être, saviez-vous que, en moyenne, un Français passe 2 heures et demie par jour sur les réseaux sociaux, mais il est confronté à 1500 publications. Hop, ok, d'accord, ok, maintenant je sais ça. Donc si vous voulez faire de la pub pour capter l'attention, rien de mieux que la vidéo. Hop, ça, on suscite l'intérêt, l'attention du client. Donc après, on essaie de l'intéresser. Voilà, bon, pour lui donner confiance, voilà. Euh, Avec mon expérience, je suis monteur professionnel, j'ai réalisé des dizaines ou des centaines de spots publicitaires pour Facebook qui ont permis à mes clients de générer un maximum de bénéfices, etc., etc. Donc après, bah, on présente ses offres, et puis voilà. Faut savoir que si jamais vous voulez pas vous embêter avec, parce que là en fait vous allez rédiger dans plusieurs onglets, mais au final ça va faire qu'une seule description, hein. Ça va pas se voir du côté client. Mais sinon vous pouvez mettre que vous êtes un expert et vous préférez utiliser un seul éditeur. Donc en fait là vous aurez qu'une seule zone de texte et là vous pouvez faire votre structure. N'hésitez pas à vous inspirer, j'ai bien dit vous inspirer, pas copier, de top vendeurs. Ouais, si vous voulez, vous pouvez avoir mes services, vous voyez. Bon, moi, je mets toujours un petit call to action au début, j'aime bien. En fait, les gens comme ça, ils ont l'impression, en plus là, j'ai mis un truc vraiment fin 2022, et on est fin 2022, donc voilà, ça fait comme si le service, en fait, il était mis à jour continuellement, ce qui est vrai d'ailleurs, parce que je l'ai vraiment amélioré. Mais voilà, là ici, je mets des chiffres sur le SEO, je dis, voilà, pourquoi investir dans le SEO, parce que je sais que ça peut être un peu compliqué pour les gens, ils savent pas trop exactement ce que c'est, donc j'essaie de donner un maximum d'informations. Là, ici, je parle exactement du service, donc, qui sont des backlinks. Après, voilà, je détaille à quoi vont ressembler mes backlinks. Parce qu'en fait, sur ComeUp, il y a plein de personnes qui vendent des backlinks. Donc là, ici, je détaille tout ce que je propose pour justement dire, OK, le service, il a l'air de vraiment de qualité. Guillaume, il sait de quoi il parle. Euh, donc après, je présente vraiment mes offres. Et ensuite voilà, je propose aussi un test pour savoir exactement comment choisir le bon pack. Éventuellement, ici, vous pouvez mettre, bah, si vous ne savez pas quoi acheter comme pack, n'hésitez pas à me contacter, parce que les clients peuvent vous contacter avant la commande. Ensuite, bah, j'explique ce que les gens doivent me fournir, un exemple de brief, j'explique un peu les options, je mets des avis clients si jamais ils ont encore un doute, et à la fin, je fais une petite FAQ. Voilà, vous pouvez aussi faire votre mise en page tout seul. Alors, vous voyez ici, vous avez un éditeur un peu à la Word. Donc, vous pouvez mettre des titres, des sous-titres. Donc, ça, il faut avoir le compte ComeUp Plus Premium, hein. Donc, vous avez 2 mois offerts hein, avec un par un si vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo. Donc, n'hésitez surtout pas. On peut mettre aussi des emojis, vous voyez. Enfin, on peut faire des mises en page un peu de dingue. D'ailleurs, moi, c'est vrai que je me dis que je pourrais peut-être encore plus améliorer mes, euh, mes descriptions parce que, voilà, par exemple, le surlignement, moi, je l'ai pas utilisé. Bon, je trouve pas ça très très beau le surlignement, mais bon. Après, on peut mettre aussi des citations, on peut mettre des bullet points. Vous voyez, vous pouvez faire vraiment toute une mise en page hyper sympa, quoi. Donc voilà, et on peut aussi faire des tableaux. Et là, vous voyez, les tableaux, c'est super pour proposer, enfin pour détailler des packs. Vous voyez, moi, je propose plusieurs packs sur mon service. Donc mon service, il commence à 10 euros. Voilà, pack premium 1, c'est 50 backlinks. En fait, vous voyez, je fais des tableaux avec des croix. Et en fait, le fait de proposer plusieurs services comme ça permet de se dire, en fait, pour les clients, bon, il y a l'offre à 10 euros. Et ça monte jusqu'à, il y a même le pack premium ultime qui est à 1000 euros. Donc voilà, en fait, pour les gens, si je proposais que par exemple les 3 premiers packs 10, 30, 60 euros, en vrai, je pense que j'aurais vraiment beaucoup de commandes à 10 euros et beaucoup de commandes à 30 euros et quelques commandes à 60. Parce que 60, c'est le must. C'est comme la plus belle des voitures ou l'iPhone qui a les meilleures caractéristiques, c'est le top du top. En fait, vous n'allez pas prendre un iPhone avec 1 Tera de stockage, vous allez prendre un iPhone, c'est 128 ou 256, allez, je vais prendre le 256. Il y a l'iPhone tout court ou l'iPhone Pro, ou sinon un téléphone Android moins cher. Ouais, l'iPhone Pro il est à 1500, l'iPhone normal il est à 1100, un Android ça va me coûter 800. Moi, je vais prendre l'iPhone tout court à 1000 euros. C'est raisonnable par rapport à l'iPhone Pro. Je me fais un achat raisonnable. C'est exactement, en fait, c'est un peu la technique du tiroir et c'est exactement ce que vous allez pouvoir faire avec des tableaux. Parce que sans tableau, c'est pas si clair. Et là, vous voyez, à chaque fois, en fait, je propose des petits guides, accès à un outil. En fait, c'est des guides que j'ai rédigés, donc en vérité, ça me coûte pas plus de les envoyer à mes clients. Et simplement, voilà, comme ça, ils ont l'impression vraiment que le service à 10 euros, c'est vraiment. Alors, il y a des gens qui me commandent, hein, voilà,
beaucoup de personnes qui me commandent le service à 10 euros, c'est normal, c'est le service de base. Et les gens, ils aiment bien essayer avant d'aller plus loin. Mais en proposant des packs un peu plus premium, ça rend mes packs intermédiaires beaucoup plus raisonnables. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je vends beaucoup le pack en fait à 120 euros, qui est le pack le plus raisonnable. Donc du coup, n'hésitez surtout pas, vu qu'on a la possibilité de proposer des options jusqu'à 1000 euros, proposer une option à 1000 euros. Voilà. Même si au final vous vous dites oui, pour ce que je fais, ça sert à rien. Je sais pas, moi, pour du community management, vous dites personne ne va dépenser 1000 euros par mois. Bah, c'est pas grave, vous proposez, voilà, je vais faire 30 publications par jour. J'exagère un peu, mais proposez cette offre-là pour que les gens ils se disent, ah ouais, c'est possible en fait de dépenser 1000 euros par mois, par exemple, pour faire du community management et rendre vos offres intermédiaires beaucoup plus raisonnables. Vous allez voir que là, vous allez augmenter votre panier moyen. Même si vous voulez casser un peu les prix sur votre prix de base, proposez des options premium. Voilà, ici, vous allez mettre toute votre description, hein. Donc là, voilà, vraiment, je vous dis, inspirez-vous un peu des meilleurs. Il y a des règles. En plus, les clients, ils voient plein de services comme up. Donc, ils ont un peu certaines habitudes. Ils savent qu'au début, surtout les clients réguliers, ils savent que le début des descriptions, c'est un peu du blabla, voilà. Donc, voilà, il faut essayer d'être un peu dans le moule et de regarder, en fait, les descriptions des meilleurs. Mais par contre, bien entendu, ne copiez pas. Ne copiez pas, parce que de toute façon, déjà, il y a la modération. Vous allez vous faire refuser votre service. Et si vous faites refuser deux, trois fois, après vous êtes blacklisté, votre service, vous devrez recommencer à zéro. Et en fait, si vous faites que ça, ben, en fait, vous allez vous faire bannir. Donc surtout, on ne copie pas. Par contre, bien sûr qu'on s'inspire. De toute façon, dans les vendeurs comme Up, personne n'a inventé la roue. Donc voilà. Après, alors, faut choisir un délai pour la réalisation du service de base. Donc évidemment, le service de base, ici j'ai mis 45. Il va falloir que je détaille exactement ce que c'est le service de base dans la description. Il faudra aussi que je détaille mes options. Mais ici, je mets le délai de réalisation du service de base. Moi, je vous conseille de mettre un délai assez large parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un pépin. Et les statistiques, en fait, si vous livrez trop de commandes en retard, vous allez baisser dans le classement. Donc, il faut toujours livrer à temps. Donc, moi, honnêtement, je mets des délais de réalisation qui sont 10 fois trop longs. Mais au moins, voilà, j'ai une panne internet, une panne d'électricité, je vais à l'hôpital pendant quelques jours sans que ce soit prévu, au moins je suis tranquille. En vérité, je pense, moi, que les clients regardent pas tant que ça le délai de réalisation des commandes. Alors parfois, les gens sont pressés. Et vous allez voir, on peut aussi proposer en option le fait d'être livré plus rapidement, ce qu'on appelle les livraisons express. Donc, on peut faire monnayer la rapidité, mais voilà. En tout cas, moi, je ne prendrais pas de risque sur le service de base, typiquement, de faire un délai trop long. Après, bien entendu, si je mets 30 jours pour un petit truc, si c'est par exemple un détourage de photos, même si honnêtement, ça, c'est une idée de service toute pourrie parce que ça se vendra, enfin, il y a trop de monde. Mais bon, un détourage photo, si ça prend 30 jours, évidemment que les gens ils vont se dire c'est pas possible, il est beaucoup trop long. Sur la rédaction, le délai peut être important. Le délai peut être important, c'est vrai, mais en même temps, si vous regardez les rédacteurs et les rédactrices sur ComeUp, c'est vrai qu'honnêtement, le délai peut être important, mais beaucoup sont souvent très en retard et en fait, si on regarde, de toute façon, on va regarder un peu la catégorie rédaction. En fait, si on regarde, il y a beaucoup de rédacteurs et rédactrices qui ont un taux de livraison dans les temps qui est extrêmement bas. Et du coup, ça donne carrément pas confiance. Si je vais regarder un peu ceux qui sont pas hyper bien classés, bon, là, je sais pas si lui, il est bon ou pas. Non, bah, lui, il respecte super bien les délais. Vous voyez, il est à 98%. Mais je sais qu'il y a des personnes qui respectent pas trop les délais. Après, là, l'algorithme de Comup marche bien parce que finalement, dans les top vendeurs, sur cette catégorie-là, c'est des gens qui ont des très bonnes statistiques, donc ce qui est un peu normal. Je vais aller en page 10. Après, quand vous avez un taux de livraison dans les délais qui est beaucoup trop bas, au bout d'un moment, en fait, votre service, il est carrément désactivé. Bon, bah, elle est à 100%. Bon, j'arrive pas à trouver d'exemple, mais je sais que pendant un moment, l'équipe a fait même un ménage par rapport à ceux qui livraient, à celles et ceux qui livraient en beaucoup trop de temps, quoi. Bon, je pense que Rupa, ça va. Non, allez. Ouais, vous voyez, respect des délais, 59%, vous voyez. Et ça, en fait, ça donne pas trop confiance. On se dit, bon, si le délai de livraison, il nous paraît raisonnable et qu'il est rapide, on va se dire, ah, super. Puis après, on va se rendre compte que le respect des délais, il est tout pourri. Et du coup, en fait, le client va se dire, ah oui, bon, bah, c'est sûr, il ou elle a indiqué une livraison hyper rapide, mais au final, elle livre jamais dans les temps. Donc voilà, c'est la catastrophe. Donc, en sachant qu'il y a des gens aussi des fois qui vous sous-traitent un service, donc eux-mêmes ils ont un client à livrer, et du coup, bah, votre délai il est important pour eux, parce que c'est le délai qu'ils vont indiquer à leurs clients. Donc voilà. Donc moi je propose quand même, je recommande, c'est de se garder une marge de sécurité en tout cas. Si vous vous dites, oui, je commence, je vais être au taquet, je vais travailler jour et nuit, je peux livrer en 2 jours, mettez quand même 4-5 jours, histoire d'être large, vous êtes pas à l'abri, surtout au début, parce qu'en fait, quand après vous avez beaucoup de commandes, en a livré une ou deux en retard, ça va pas trop influencer votre respect des délais, mais au début, évidemment que ça va l'impacter. Bon alors là, je suis obligé de faire des copier-coller pour arriver
500 caractères, sinon je ne peux pas faire enregistrer suivant. Tac. Donc, une fois que vous avez rédigé votre description, en sachant que là, vous avez enregistré, c'est en brouillon, vous pourrez toujours y revenir. Et d'ailleurs, vous pouvez modifier à n'importe quel moment votre description. À chaque fois, il y a une modération, par contre, hein, ça, faut le savoir. Là, on peut proposer des options supplémentaires. Donc, les options, normalement, on les a décrites, évidemment, dans la description. Donc, ça, il faut l'avoir préparé, en fait, avant. Faites-vous un Word pour vous préparer votre service de base, le prix et les options. Et ensuite, vous commencez à rédiger votre page de vente, on va dire. Donc là, ici, on va proposer toutes les options. N'hésitez pas à utiliser des emojis dans les options. C'est beaucoup. Parce que parfois, quand on a beaucoup d'options, c'est pas très clair. Et du coup, mettre des emojis, ça permet, vous voyez, moi, quand c'est les gros packs, je commence à mettre des flammes, des fusées, des éclairs pour dire, ouais, c'est vraiment un truc de ouf. Faut pas hésiter, voilà, faut pas hésiter à utiliser des emojis. Notamment aussi, par exemple, si vous avez plusieurs types d'options. C'est-à-dire, parfois, on a des familles d'options. Par exemple, si je fais de la rédaction, je peux mettre des options en, par exemple, je vais faire un article de 400 mots, c'est le service de base. Ensuite, je vais faire des options sur la longueur de l'article. Ok, au lieu de 400, je vais faire 800. Au lieu de 800, je vais faire 1600. Au lieu de 1600, je vais faire 3000 mots, par exemple. Après, donc ça, c'est une famille d'options. Je vais mettre un emoji au début de chacune des options. Ensuite, je vais faire plutôt des options sur la quantité d'articles. Ok, 3 articles de 400 mots. 10 articles de 400 mots. Là, je vais mettre un autre emoji au début, vous voyez, pour les classer et faire des familles et pour que visuellement, d'ailleurs, c'est ce que beaucoup de monteurs vidéo font normalement. Je vais dans audiovisuel. Les monteurs vidéo, c'est ce qu'ils utilisent, puisque surtout en montage vidéo, il y a plein de familles d'options potentielles à indiquer. Donc là, par exemple, la voix off, peut-être pas, mais lui, par exemple, là, la vidéo publicitaire Facebook, c'était un peu l'exemple que je prenais à la base. Et ici, voilà, il met le même emoji. Ici, c'est un emoji vert. Ici, l'emoji rouge. Vous voyez, ça. Alors, faudrait lire un peu la description pour mieux comprendre ce que ça veut dire. Mais vous voyez, si j'ai lu la description, je comprends bien que ici, voilà, c'est le pack créa. Il y a plusieurs packs créa, il y a plus ou moins de vidéos. Après, il y a le pack A/B testing. Plusieurs packs A/B testing avec des différents tarifs. Et vous voyez, c'est hyper clair. En fait, je sais que si je coche cette option-là, ok, ça va aller avec cette potentielle option-là. Vous voyez, sans ça, ce serait carrément pas clair. Donc ça, hyper important, notamment pour les services un peu compliqués. Donc là, après, bah, vous pouvez mettre les titres d'options et voilà, un délai supplémentaire pour chaque option, un tarif. Ok, tac, on va mettre une autre option, un autre tarif. Donc là, n'hésitez pas, c'est obligé de créer une option comme ça, plus 1000 euros. Voilà. C'est obligé de créer au moins une option à 1000 euros. Donc après, on met des emojis, on met tout ce qu'on veut. Vous pouvez aussi, si vous avez le compte ComeUp Plus Premium, faire une option recommandée. Voilà. C'est en clair, il faut que vous ayez une offre un peu. Vous avez votre offre de base qui va être votre appel à action. C'est-à-dire, c'est ce qui va attirer les gens. Il ne faut pas qu'elle soit trop chère, il faut qu'elle soit assez attractive. Et après, il faut proposer vraiment un service en fait assez commun. Vous voyez, lui, par exemple, l'option recommandée, c'est l'option service basique et option pack A/B testing à 75 euros. Ça va me faire une commande voilà, à 75 euros. Et, et voilà, c'est pas son service le plus cher, mais les gens vont se dire, en regardant en plus le détail des services, on voit que ça peut monter voilà, à plusieurs centaines d'euros. Et finalement, son offre à 75, elle est relativement attractive. Et au moins là, j'achète un truc qui est correct. Parce que le truc à 5 euros, j'ai pas regardé qu'est-ce qu'on a pour 5 euros sur son service, hein, mais à mon avis, on n'a pas grand-chose. Alors, hyper important d'indiquer le détail du service à 5 euros. Enfin, du service de base. D'accord. Lui, j'ai du mal à trouver à quoi correspond son service de base. Ah oui, pour 5 euros, voilà, c'est ça. Je vais insérer votre logo dans votre vidéo de base. Ok, donc en fait, là, vous voyez, c'est vraiment l'appel à action. C'est juste pour proposer un truc à 5 euros, parce qu'en vrai, ça vaut 5 euros, clairement. Mais en fait, il faut lui envoyer la vidéo, votre logo, et lui, il va mettre votre logo sur la vidéo. Donc, en clair, c'est je propose un service à 5 euros parce que j'ai envie de proposer un service à 5 euros et avoir des clics. Mais en vrai, si vous voulez vraiment une vraie vidéo publicitaire, parce que en vrai, si vous avez déjà une vidéo publicitaire et que vous voulez juste mettre votre logo, je pense que vous êtes capable de le faire tout seul. Vous voyez. Donc, moi, honnêtement, je vous recommande pas de faire comme lui, parce qu'en vrai, les gens, du coup, en fait, vous allez avoir des gens aussi, il faut bien le comprendre, ils lisent le titre. Je vais créer votre vidéo publicitaire Facebook, Instagram, Pinterest pour 5 euros. C'est ce qui est marqué hein, sur son profil. Hein. C'est ce qui est marqué. En fait, il faut que, en fait, votre contrat, le premier contrat, vous allez voir, c'est le titre du service et le prix. Donc, team virtuel, je vais créer votre vidéo publicitaire Facebook, du coup Instagram, Pinterest, à partir de 5 euros. S'il y a quelqu'un qui commande
Après, c'est détaillé, hein. Mais en vérité, s'il ouvre un litige parce que, ah bah oui, mais c'était marqué que vous alliez réaliser ma vidéo publicitaire, le titre du service n'est pas conforme avec l'offre de base à 5 euros. Donc en théorie, s'il a un client un peu pénible, qu'il ouvre un litige, le client, c'est possible qu'il gagne. C'est possible qu'il gagne. Après, il explique mais c'est pas très mis en avant, en normal, il n'y a pas de titre là pour l'offre à 5 euros. Mais au final, là, vous allez avoir des clients frustrés. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, ah ouais, d'accord, mais en fait, il réalise pas de vidéo pour 5 euros. Voilà. Donc si le client juste il s'en va, ça va. Par contre, si vous passez la commande en se disant, ok, bah faites-moi une vidéo publicitaire, bah, soit après il va annuler. Donc si le client il passe la commande, il vous écrit et finalement au final après vous annulez, ça va jouer sur votre taux de prise en charge. Toutes ces statistiques sont hyper importantes. Si jamais il ouvre un litige ou qu'il annule à un moment donné parce qu'il est déçu, ça va jouer sur votre taux de complétion. Le taux de complétion, c'est le nombre de commandes qui vont à terme, qui sont validées à la fin. Et en fait, toutes ces statistiques, elles sont importantes. Et là, c'est vrai que si vous n'êtes pas clair et si vous n'êtes pas très honnête sur le service de base, vous risquez de nuire un peu à ces statistiques. En fait, celui qui est le plus honnête, il va avoir quasiment 100% partout. Voilà, faut être très très clair sur le service de base. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, vous allez quand même pouvoir proposer vos options. Bien entendu, le but c'est de vendre des options, on est bien d'accord. Donc hop, ça c'est truc recommandé. Tac, faut faire valider à chaque fois. Ok. Donc après, on peut les classer aussi, hein. On peut choisir l'ordre. Donc après, livraison express, on peut proposer la livraison express sur le service de base et sur les options. On choisit pour chacun. Donc par exemple, le service de base, bon bah, au lieu de 15 jours de réalisation, si le client il paye 20 euros, on va lui faire moins 7 jours. C'est-à-dire que je vais réaliser le service en 8 jours. Honnêtement, il n'y a pas énormément de monde qui commande ces options. Mais moi, je vous invite, si vous avez la possibilité de le faire, on n'est jamais à l'abri de faire une petite vente en plus. Surtout si vous êtes laissé une marge de sécurité, bah, c'est tout bénef, hein. Donc voilà, après je vais proposer une livraison express sur ce service-là. Hop, moins 4 jours, ça va être 10 euros. Alors, c'est des petites ventes en plus, on sait jamais, il ne faut pas être trop cher. Voilà, si on se garde une petite marge, ça va. Donc après, les consignes. Alors, soit vous vendez un service où il n'y a pas besoin de consignes. Par exemple, si vous vendez juste, par exemple, une formation, vous allez juste envoyer une vidéo en fait au client. Vous pouvez, alors il y a peu de monde qui le fait, mais vous pouvez en fait ne pas demander de consigne. C'est-à-dire que la personne, c'est écrit, je vais vous envoyer une formation sur l'investissement immobilier pour 45 euros. Il n'y a pas d'option. La personne, quand elle va commander, elle va juste, elle va juste recevoir la formation et c'est basta. Après, elle valide pas. Par contre, si c'est un service plus compliqué, ce qui est quand même la plupart des cas, voilà, si peu importe le service qu'on vend, de la rédaction, quoi que ce soit, en fait, ici, vous allez pouvoir mettre des consignes. Ça, c'est 99% des gens, par exemple, pour un logo, il va falloir lui demander des informations. Donc là, moi, je vous invite à écrire vraiment un message, parce qu'en fait, ça va être vraiment dans la messagerie, hein. Ça va être comme si vous lui envoyez un premier message. Bien sûr, il est automatique. Les clients se doutent que le premier message est automatique, mais ça n'empêche pas d'être poli. Donc, bonjour, je vous remercie pour votre commande et la confiance que vous me portez, par exemple, avec un petit smiley. Pour démarrer mon travail, merci de m'indiquer, donc vu que c'est pour là, c'est un service de visio publicitaire, l'adresse de votre boutique, le nom. Après, voilà, on peut mettre des tirets, m'envoyer vos images produits, des photos de votre produit. Bref, après, bon, on peut mettre une mise en page si vous avez coché l'option A/B testing. Veuillez m'indiquer vos deux cibles potentielles. Voilà, parce que si on fait un A/B testing, bon, on peut se dire, bah voilà, si on peut faire peut-être une vidéo par exemple pour cibler de la pub pour des Parisiens, et puis une autre vidéo pour des gens en province, ou une vidéo pour les hommes, les femmes, peu importe. En tout cas, il faut détailler toutes les instructions. Il faut être le plus clair possible. Toute honnêteté, parfois il y a des clients qui lisent pas les consignes, mais c'est pour ça qu'il faut être très clair dans la description. Donc, en tout cas, voilà, il faut bien indiquer les consignes, ce dont vous avez besoin. Par exemple, moi, quand je vends un service SEO, c'est pas très compliqué, je vais vous montrer. Tac. Comme ça, vous allez voir les ventes que j'ai en cours. Toujours intéressant. Alors, vous remarquerez que moi, le site, il est un petit peu lent, c'est parce que j'ai des dizaines de milliers de conversations. Voilà, donc le site est un peu plus lent pour moi que vous, ça pourrait l'être. Vous voyez ici, c'est le premier message. Vous voyez, moi je lui dis bonjour, je vous félicite car vous avez commandé les meilleurs backlinks proposés sur cette plateforme. Bon, moi, je me la raconte un peu, mais c'est histoire de leur redonner confiance parce qu'il faut savoir que quand quelqu'un passe commande, au début elle est en attente. Donc il faut qu'il vous envoie les instructions. Surtout, il faut attendre de recevoir les instructions pour la valider. Vous n'avez pas le droit de valider une commande si vous ne pouvez pas la livrer.
Clairement, c'est ça. C'est juste se dire, est-ce qu'avec ce que j'ai comme info, est-ce que je peux livrer la commande conformément à ce que j'ai décrit? Si la réponse c'est non, alors il ne faut pas accepter. Du coup, le client il a 48 heures pour vous envoyer les instructions et que vous les validiez. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, là, quand il a passé commande, il peut encore annuler. Quand vous n'avez pas validé, il peut annuler en un clic, il annule et vous, vous pouvez rien faire. Donc, c'est bien de lui donner confiance. Si vous lui donnez pas confiance dans les instructions, il peut se dire, oh là, non, en fait, je regrette. Il annule, il est remboursé, donc il s'en fiche. Donc voilà, moi ici j'indique exactement ce qu'il me faut, je mets des tirets pour faire une petite mise en page, j'explique voilà, il me faut l'adresse du site, des mots-clés pour le SEO, j'explique pour aller à la ligne comment on fait dans la messagerie. Je mets quand même aussi, voilà, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, je l'indique dans les consignes. Je dis aussi qu'il sera impossible de modifier ou d'annuler la commande une fois que celle-ci sera validée, donc voilà. Et alors je le précise, ça je vous conseille, pourquoi pas dans les instructions. N'oubliez pas qu'il vous est encore possible d'ajouter des options afin d'optimiser votre commande. Pour ça, cliquez sur la gauche dans le suivi et choisissez là où les options qui vous intéressent. En fait, un client à gauche de cette page-là, parce que lui il aura à peu près la même page que nous, hein, en fait il pourra encore ajouter des options à n'importe quel moment. Donc c'est toujours bien de leur rappeler qu'ils ont la possibilité de le faire, parce qu'il y a des clients qui pensent pas. Alors, honnêtement, ça je l'ai copié à un vendeur, parce que je commande beaucoup sur ComeUp et j'ai trouvé ça hyper malin, et ça m'arrive de temps en temps que les gens du coup se disent ah ouais allez hop, je vais ajouter une option. Ouais, des gens des fois ouais, une petite option à 30 euros de plus, ils sont pas assez près, donc ils commandent l'option. Donc ça coûte rien. Et puis voilà, je rappelle, encore une fois, je vous remercie. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. C'est comme si c'était un premier message, les gens se doutent bien qu'il est automatique, mais faut être poli, bonjour, merci, voilà. La base de la politesse, et surtout d'être très clair pour être sûr d'avoir tout. En fait, faut pas se dire, oui, après, je vais reposer d'autres questions. Faites de la création de site internet, tant pis si les instructions elles sont longues. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, mettre un lien vers un document, Word par exemple, à compléter, et que le client vous le renvoie en pièce jointe, parce qu'on peut échanger des pièces jointes via la messagerie, bien entendu. Vous voyez, tac. Donc voilà, très important les instructions. Enregistrer suivant. Ensuite, la galerie image. Je pense que je ferai une vidéo sur la vignette. Alors, il faut savoir que les vignettes, honnêtement, ça a un impact, c'est hyper important, mais c'est pas. En fait, c'est tous les conseils que je vous donne, il n'y a rien de. Il n'y a pas un secret qui, d'un seul coup, va vous faire passer de 0 vente à 1 million de ventes. Ça n'existe pas. C'est plein de petites choses, de petits détails qui vont faire la différence. Et il faut mettre toutes les chances de ce côté. Donc moi, honnêtement, j'avais fait réaliser des vignettes par un graphiste sur la plateforme. J'avais été un peu dans les débuts, je voyais que, parce qu'au début, les vignettes sur 5euros.com, à l'époque, elles étaient franchement, c'était moche. Il n'y avait pas de règles et tout. C'était Fiverr, je trouve, les vignettes sont beaucoup moins bien que sur ComeUp actuellement. Mais c'était encore pire que sur Fiverr actuellement à l'époque. Après, voilà, il y a commencé à avoir des graphistes sur la plateforme. Et du coup, des vendeurs comme moi je connais un graphisme, mais qui avons demandé à des graphistes de faire des jolies vignettes avec des textes, etc. Bon, j'avais fait faire par un graphiste tout mon profil. Honnêtement, bah, j'ai plutôt bien réussi sur Comeb, donc évidemment que ça y a participé. Et là, en fait, les vignettes que vous voyez, parce que le problème, en fait, c'est qu'il y a quelques graphistes qui proposent des vignettes Comeb sur la plateforme. Et c'est en fait, mes vignettes, elles avaient, en fait, il y a plein d'autres personnes qui ont demandé le même style de design. Et du coup, en fait, mes vignettes, elles ressortaient plus. Parce que le but d'une vignette, c'est de ressortir. Et en fait, elles ressortaient plus du tout. Donc je me disais, ouais, mais en fait, les gens, ils vont pas trop voir la différence. En fait, je voudrais que les gens, ils se disent, ah oui, ça, c'est Guillaume TBC sur la plateforme quand ils voient mon service. Et clairement, c'était pas le cas. Donc là, ici, j'ai fait des vignettes à moi, avec beaucoup de couleurs pour être très, très flashy. Et elles sont moins belles, en toute honnêteté, parce que j'ai fait ça avec Canva. Elles sont pas ouf, mais en vrai, ça n'a pas fait baisser mes ventes. Donc, comme quoi, l'impact, disons que quand il y a, je pense que l'impact, vraiment, moi, sur mes services, c'est les 3937 avis avec 5 étoiles, plus que la vignette. Néanmoins, là, je suis en train de faire refaire mes vignettes parce que là, je trouve un graphiste sur ComeUp qui est vraiment incroyable. Donc, je pense que je ferai une vidéo. Et justement, bah là, ici, vous voyez mes vignettes et c'est pas impossible qu'elles changent. Et peut-être même qu'au moment où vous regardez la vidéo, peut-être que là, si vous allez sur le site, les vignettes vont changer. Donc, je ferai une vidéo conseil sur les vignettes et notamment quand mes vignettes auront été refaites. Donc, c'est quand même très important. Vous voyez ça, pardon, c'est pas très beau, Rupa, là. Mais c'est vrai qu'en rédaction, souvent, les rédactrices s'en fichent complètement du design. Mais si vous allez voir en page 1, là les vignettes, ça va être autre chose. Enfin, quoique la rédaction, c'est vraiment pas le meilleur exemple. C'est vrai que la rédaction, généralement, les vignettes, elles sont pas. Vous voyez, lui, par exemple, là, Yasser, super, lui, en plus, il marche hyper bien. Vous voyez, 1400 avis. Bon, la vignette, elle a quand même un peu de la tronche. En plus, il met sa tête et tout, c'est cool. Bon, après, voilà, Sinapi, 3700 avis. Moi, je trouve la vignette, elle est pas dingue, mais bon, bah, ça vend quand même. Sur certains services, ça vend. Après, si vous faites de la vidéo publicitaire, par exemple, hyper important d'avoir une bonne vignette. Bon, ça, je ferai une vidéo spéciale. Donc, voilà, ici, en fait, vous pouvez mettre une vignette. Il y a aussi un petit éditeur. En fait, il y a un éditeur, une espèce de comme Canva.
Du coup, il y a des templates. Vous pouvez utiliser un template. Honnêtement, moi, je les trouve pas dingues. Ça a le mérite d'exister, mais voilà, vous pouvez modifier les textes. Ici, vous pouvez mettre votre tête si vous avez votre tête détourée. C'est mieux que rien. Mais honnêtement, c'est pas, vous n'allez pas vous démarquer grâce à ça, quoi. Bon, sinon, si vous avez déjà une image et que vous avez fait réaliser une image, en sachant qu'ici, vous disent les dimensions, vous pouvez la charger directement. Donc, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc, bah, tout ça, je vais utiliser, moi, ça. Mince. C'est que Swello. Hop, je vais quitter l'onglet parce que j'avais déjà ouvert. Donc, tac, template. Mettre ça. Super. OK. Et en fait, après, vous pouvez charger d'autres images. Vous pouvez charger d'autres images pour faire une galerie et donner plus de détails. En fait, si on regarde sur mon service, vous voyez, alors ça c'est pas mon service, mais tac, voilà, vous voyez, en fait ici, alors, ça c'est ma vignette. Forcément, c'est l'image qui va être affichée en haut au début. Et en fait, j'ai affiché, alors j'ai essayé de faire ça sympa, c'est moi qui fais ça tout seul, donc je dis pas que c'est incroyable, mais vous voyez, vu que moi c'est un service de SEO, je mets des exemples de résultats clients, parce que vu que je fais du SEO, le but c'est d'augmenter le trafic. Vous voyez, je mets des résultats clients, des courbes de trafic. Vous voyez, ça peut m'aider à vendre. Après, pour être tout à fait honnête, les clients regardent pas énormément regardent pas énormément la galerie image. Donc voilà. Mais ça peut être sympa, ça coûte rien. Si vous pouvez mettre des exemples de travaux, des petits arguments en plus, c'est bien. Donc après là, on est arrivé à la fin de la création du service. Vous y êtes presque. Et du coup, il faut cocher d'avoir bien relu très attentivement le service. Faites hyper gaffe aux fautes de français, les fautes de frappe, sinon vous allez vous faire refuser. Il faut être sûr que le service il est conforme au CGU de ComeUp, donc ça vous pouvez aller les lire. Il y a des choses qui sont interdites, hein, voilà, donc ça faut pas hésiter à aller voir les conditions générales. Après, si vous avez trouvé votre idée de service en regardant des services qui existent déjà, normalement il n'y a pas de souci, hein. Donc, vous comprenez qu'il peut être validé, mais aussi refusé, si vous ne respectez pas, si vous avez copié, si vous n'avez pas respecté les règles, que vous restez professionnel et courtois avec vos clients et vous n'allez jamais leur proposer de discuter ou de payer en dehors de ComeUp, c'est la base. Ça c'est le pire. Ça, vous faites bannir à vie votre IP et ils vous retrouvent toujours. Donc, ne jamais essayer de passer en dehors de la plateforme. Ça sert à rien, il y a 1 euro de commission. L'intérêt de passer en dehors de la plateforme, il est de zéro, hein. Honnêtement, je vois pas. Voilà. Sauf le client, vraiment, il veut des trucs de ouf, il a un budget d'1 million et tout, on est d'accord, il va pas pouvoir passer par la plateforme. Mais en vrai, voilà. 99,99999% des cas, il n'y a absolument pas besoin, et c'est même négatif de passer en dehors de la plateforme, parce qu'au moins là ici c'est sécurisé. Voilà, après, alors je ne vais pas faire enregistrer suivant, parce que là, à partir de là, ça va envoyer à la modération. Donc là, vu le truc tout pourri que j'ai fait, bon, ils vont pas être trop contents là. Donc je vais pas valider, mais à partir de là, ça passe en modération, ça peut prendre un peu de temps pour être validé, ça dépend le nombre de services qui sont proposés. Il faut savoir qu'il y a plein de services qui sont proposés, parce qu'il y a plein de personnes qui proposent des services sans faire attention, qui proposent des services tout pourris. Donc à chaque fois, en fait, le support il doit étudier chacun des services qui est proposé. Donc parfois ça peut être un peu long, mais une fois qu'il est validé, il sera en ligne. Et s'il est refusé, vous recevez un email pour vous dire pourquoi est-ce qu'il a été refusé. Donc voilà, vous savez exactement pourquoi il a été refusé et qu'est-ce qui ne va pas. Donc aussi, sinon, ce que je voulais vous conseiller, si vous avez réfléchi à votre offre, faut déjà réfléchir à votre offre, hein, bien entendu, pour la création d'un service, pour la rédaction de la page, n'hésitez pas, vous avez aussi des vendeurs qui proposent, et notamment TGD qui est très bon, qui propose de rédiger votre description de service. Donc voilà, si vous voulez, c'est pas de l'affiliation, je suis pas payé par lui, mais si vous voulez, je sais que lui il est bon, je sais que si vous n'êtes pas très fort pour faire des pages de vente et tout, n'hésitez pas à faire appel à lui. Au moins, si vous proposez un service, vous lui en faites rédiger un, et comme ça après ça vous inspire, et vous pourrez toujours un peu reprendre ce qu'il a fait sur votre premier service pour vos autres services. Mais ça peut être vraiment pas mal. Moi, je vous conseille, si jamais vous n'avez pas le temps, alors c'est un petit investissement, mais voilà. Là, vous démarrez une activité freelance, faut pas hésiter à investir un peu si vous avez la possibilité de le faire. Et c'est pareil, je ferai une vidéo sur les vignettes, et de toute façon, je vais refaire mes vignettes, donc je ferai sûrement une vidéo, et je vous recommanderai, si je suis satisfait, le vendeur avec qui j'ai commandé mes vignettes. Donc, euh, donc voilà, mais là pour la description, le copywriting, là comme vous pouvez voir, même la mise en page et tout, elle est super. Vous voyez, il met des avis clients et tout, c'est super. Je vais peut-être copier un peu ce tableau, parce que c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Et voilà quoi, donc lui, il est vraiment très très bon pour la rédaction d'un service. Et vous voyez, il y a la petite FAQ et tout, enfin voilà, c'est super. Et vous allez avoir ce type de service si vous passez par lui, donc n'hésitez surtout pas. Il fait aussi des vignettes. Bon, moi, le copywriting, c'est vraiment le meilleur. Sur les vignettes, moi, je suis pas archi fan de sa vignette, donc je ne commanderai pas une vignette pour être honnête, hein, voilà, je fais de la pub, mais en même temps,
Voilà, je préfère être honnête. Moi, sa vignette, j'accroche pas des masses. Donc, je recommanderais pas son service pour les vignettes. Par contre, pour la description, honnêtement, c'est la meilleure description que j'ai vue. Donc, si un cordonnier qui est bien chaussé, on peut lui faire confiance. Donc, voilà pour cette petite vidéo. Vous avez vu comment est-ce qu'on va créer un service. Vous avez vu tout le travail qu'il y a à faire. Il faut préparer les options, les offres, la description, les photos. Et une fois que c'est proposé, bah voilà, il n'y a plus qu'à attendre que la modération valide. Dans tous les cas, si vous avez des questions, parce que c'est un sujet hyper vaste, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Aussi, je vous mets le lien d'un groupe Facebook, justement, où on est entre vendeurs, on s'entraide, et là où je peux justement un peu plus vous coacher. Donc, si vous êtes en train de rédiger un service, par exemple sur Word, bah, c'est le parfait endroit pour l'envoyer et demander l'avis aux autres. Comme ça, bah voilà, hein. Et moi, je pourrais vous dire, évidemment, je suis dans le groupe, donc je l'administre avec Patrice, qui est aussi un top vendeur comme up, et on pourra vous dire un peu ce qu'on en pense de votre description. Et vous avez un lien aussi pour vous inscrire sur ComeUp pour que je sois votre parrain. Comme ça, vous pourrez profiter de 2 mois de ComeUp Premium Plus, donc qui vous permettra justement toute cette mise en page qui va vous permettre de bien vendre et tout plein d'autres fonctionnalités. Et si vous êtes déjà inscrit depuis au moins 3 mois, vous pouvez quand même rajouter mon code parrain, donc n'hésitez pas. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions, je reste disponible. N'hésitez pas et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.